qu'il y aurait une préférence chez certains hommes français. Ils auraient tendance à choisir des épouses étrangères plutôt que des Françaises. C'est dit assez directement. Oui, et c'est important, je crois, de bien cadrer ça. Ce qu'on regarde là, c'est la description d'une dynamique sociale particulière, mais telle qu'elle est présentée dans ce texte précis qu'on a sous les yeux. C'est pas une enquête sociale sur toute la France, hein. C'est vraiment un signalement, une observation ciblée que la source rapporte. Une sorte d'instantané, si on veut, d'une perception. D'accord. Alors, cette préférence, certains hommes français, dit le texte. Est-ce qu'on en sait plus? C'est large comme groupe ou c'est très ciblé? Le texte utilise certains, justement. C'est une nuance clé. Ça veut dire que ce n'est pas tous les hommes français, évidemment. C'est une tendance observée, ou du moins rapportée, pour un sous-groupe. Le texte ne donne pas de chiffres, pas de pourcentage, il pose ça comme un constat. Assez notable pour être mentionné, visiblement, mais on ne sait pas à quel point c'est répandu d'après ces lignes. C'est le point de départ de l'argumentation du texte. Ok, très clair. Point de départ posé, ok, cette préférence de certains. Mais le texte va plus loin. Il donne une explication. Et là, franchement, ça devient intéressant. Ou surprenant. Ah oui. Le document fait un lien direct, ou en tout cas présente un lien, avec une compétence très très spécifique, la cuisine. D'après ce qui est écrit, cette préférence pour les étrangères viendrait d'une difficulté perçue, on parle bien de perception, chez certaines jeunes femmes françaises en cuisine. Et j'insiste, c'est l'explication donnée par le texte, on ne fait que rapporter et analyser cette logique-là. C'est, waouh, particulier comme angle, quand même. On aurait pu imaginer plein d'autres raisons, non? Économiques, culturelles, je sais pas. Mais là, bam, la cuisine. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, cette focalisation? Toujours en restant bien dans les clous du document, bien sûr. Mais c'est ça qui est intéressant à analyser. En mettant la cuisine comme raison quasi unique de cette préférence matrimoniale, le texte, par ce choix même, y suggère implicitement que cette compétence a un poids culturel important dans le contexte du mariage. Du moins pour les personnes ou la situation décrite. On peut y voir potentiellement un écho d'attente sociale, peut-être un peu traditionnelle, ou des rôles un peu définis. Mais attention, c'est ce qui transparaît à travers ce que dit ce texte, pas une conclusion sur la société française. Et puis, il faut noter la même nuance pour les femmes que pour les hommes. Le texte dit bien « certaines jeunes femmes françaises ». Là aussi, pas de généralisation abusive. Ça reste limité à un groupe. Ce n'est pas présenté comme un trait universel, mais comme quelque chose perçu chez une partie d'entre elles. Donc, prudence dans l'interprétation. Donc, si je résume, le texte prend un facteur, la cuisine chez certaines femmes, et s'en sert pour expliquer une préférence chez certains hommes. Le lien de cause à effet semble assez direct dans le document, non? Oui, la présentation qu'on a sous les yeux, elle tend vers ça, vers une causalité assez simple. La structure, c'est A, préférence, est expliquée par B, souci culinaire perçu. Il n'y a pas dans ce passage-là de discussion sur d'autres facteurs possibles ou sur la complexité de tout ça. Le texte fait un pont très clair entre la compétence en cuisine et le choix du conjoint. C'est cette clarté ou cette simplicité du lien dans le texte qui frappe. D'accord. Et cette situation, telle qu'elle est décrite, préférence, raison invoquée, elle aurait des conséquences. La source ne s'arrête pas là. Elle parle d'une réaction émotionnelle, sociale, chez les femmes qui pourraient se sentir concernées. Tout à fait. Le document mentionne un véritable trouble, c'est le terme employé. Un trouble ressenti par plusieurs jeunes Françaises face à ça. Le mot trouble, ça évoque quand même une anxiété, une inquiétude, un vrai malaise. Ce n'est pas juste une observation froide. Le texte souligne un impact là. Et ce trouble, on en sait plus. C'est quoi exactement qui inquiète ces jeunes femmes, d'après le texte? Le lien est là encore très explicite dans la source. Ce trouble viendrait directement de la peur, de la crainte de voir leurs chances de mariage diminuer. En gros, ces jeunes femmes qui seraient au courant de cette préférence et de sa raison liée à la cuisine, elles s'inquiéteraient pour leur propre avenir matrimonial. La source connecte donc très directement la perception d'une compétence ou son absence à une conséquence majeure, les perspectives de trouver un mari. Si on regarde comment l'argument est construit, on voit bien le fil. Une attente sociale, supposée, cuisine comme critère pour certains, une perception, manque de compétences chez certaines, et une conséquence émotionnelle, presque existentielle, l'angoisse liée au mariage. C'est un exemple.
tel que le présente ce document, de comment une norme sociale perçue, même si elle vient d'un groupe restreint, certains hommes, peut créer une pression, une angoisse individuelle forte chez celles qui se sentent visées, certaines jeunes femmes. La source met vraiment en lumière cette répercussion intime. C'est assez frappeux de voir cette chaîne logique se construire dans le texte, même si, on est d'accord, ça repose sur des éléments très spécifiques. Juste pour être sûr qu'on a bien tout suivi, le fil du document. On part d'une préférence signalée chez certains hommes pour des étrangères. C'est ça, l'élément déclencheur si on veut. Ensuite, le texte donne une explication, les difficultés supposées de certaines jeunes Françaises en cuisine. Exactement, la raison invoquée, très précisément celle-là. Et pour finir, la conséquence directe, toujours selon la source, un trouble, une angoisse chez ces jeunes femmes sur leur chance de se marier. Précisément, c'est la séquence. Préférence, raison, cuisine, conséquence, trouble, crainte, mariage. C'est cette architecture bien spécifique qu'on a décortiquée en se basant que sur ce qu'on avait. Cette analyse, elle montre bien comment le texte articule son propos. Mais ça souligne aussi, en creux, tout ce qu'il ne dit pas, non ? Toutes les questions qui restent ouvertes. Tout à fait. Et c'est essentiel pour conclure, je pense. Notre exploration, elle est volontairement restée collée à ce que la source avance. Ce texte, il donne un éclairage très particulier. Il se concentre sur une seule raison, la cuisine, pour expliquer une préférence de certains hommes, et il décrit une conséquence, l'anxiété chez certaines femmes. C'est une photo très serrée, très cadrée, d'une perception. Donc il faut absolument garder en tête les limites de cette information. C'est juste un aperçu très partiel, centré sur un facteur. La source telle qu'on l'a, elle n'explore pas la multitude d'autres éléments qui jouent dans les choix de couple, que ce soit l'économie, l'éducation, les sentiments, la religion, enfin tout le reste. Elle ne dit pas non plus que c'est généralisé. Elle rapporte juste un phénomène précis. L'intérêt ici, c'est moins de croire sur parole cette affirmation que de comprendre comment le texte construit cet argument particulier. Exactement. Et cette focalisation même du texte, si particulière soit-elle, elle peut nous amener à une dernière petite réflexion, sans sortir de ce qu'on a lu, mais en prolongeant un peu l'idée. Oui, allez-y. Le fait que ce document sorte la cuisine comme ça, comme un facteur apparemment si important pour certains, même si c'est limité, on l'a dit, ça invite quand même à se poser une question plus large. Si on accepte l'idée, suggérée par la structure même de l'argument de la source, que des attentes culturelles, qu'on les voit ou pas, pèsent sur nos relations, nos choix de partenaires, alors on peut se demander, au-delà de la cuisine, quelles autres attentes peut-être plus discrètes, moins dites, ou dans d'autres domaines que les compétences domestiques traditionnelles, pourraient bien jouer un rôle ? Influencer les perceptions, les décisions dans les couples d'aujourd'hui. C'est une question que la spécificité même de notre source nous pousse un peu à envisager, je trouve. C'est une excellente manière de boucler la boucle. Partir de l'analyse très ciblée d'un argument textuel pour ouvrir sur une interrogation plus générale sur le poids de ces attentes culturelles implicites. Tout en reconnaissant bien sûr que notre source de départ ne nous donnait qu'un exemple très spécifique, peut-être même anecdotique, de ce phénomène plus vaste. Ça remet l'info en perspective, sans la trahir.